Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Ils ont été dévoilés récemment, donc j'aurais aimé qu'on fasse un peu le point via Transfermarkt. J'ai pris le top 10, on va se les faire un par un, se faire un peu voilà, le débrief de est-ce qu'ils méritent de toucher autant ou pas. Après, est-ce qu'on est libre de juger ça, je sais pas. Mais voilà, au vu des performances, est-ce que le salaire est mérité? On va se faire ça tranquillement. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur vous les mecs. Donc on va partir sans plus tarder. Donc là, bon, vous pouvez voir ici les salaires de l'Olympique Lyonnais. Nous, on va s'intéresser un peu plus haut et on va remonter d'un cran à chaque fois. Donc on va commencer avec le numéro 10, Amine Gouiri, qui touche 270 000 euros par mois. Est-ce qu'il les vaut? Je pense totalement. Depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver avec l'Olympique de Marseille, il est quasi à chaque match décisif. Est-ce qu'on peut le voir avec l'OM? Voilà. Passeur face à Lyon, double passeur face à Angers, buteur face à Saint-Étienne. À Auxerre, il n'est pas décisif. Buteur face à Nantes, pas décisif contre Lens. Et buteur face à Paris. Un total de 4 buts et 3 passes décisives en l'espace de 7 matchs. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Amine Gouiri mérite son salaire sans avoir rien à dire vraiment. Depuis son arrivée, il est franchement super. On espère qu'il va continuer sur cette lancée, bien évidemment. On continue avec le prochain. C'est Amin Harit qui touche 275 000 euros par mois. Amin Harit, c'est un autre débat, c'est beaucoup plus compliqué. Le milieu offensif marocain qui n'a joué que 9 matchs cette saison pour 2 buts, 3 passes décisives et un carton rouge. Et d'ailleurs, son dernier match remonte face à Paris où il prend ce carton rouge dès la 20e minute de jeu. Ensuite, il est suspendu. Et pour tout le reste de la saison, il est blessé. Ou alors il n'est pas là. Ou alors sur le banc. Et sinon, il est blessé. Bon, très compliqué de dire s'il mérite ce salaire-là ou pas. En tout cas, sur cette saison, ça a été une saison galère pour Amin Harit. Très très compliqué. On espère qu'il reviendra fort ou l'OM le vendra cet été. Le prochain, Geronimo Rulli qui touche 300 000 euros par mois. Geronimo Rulli, le gardien argentin qui nous pond une saison incroyable, même si ses stats ne parlent pas pour lui. 26 matchs de Ligue 1, 33 buts concédés, 5 clean sheets. Il a joué absolument tous les matchs. Malheureusement, voilà, comme je le dis, ça reflète pas du tout sa saison, tous les buts qu'il a pris. Parce que bon, il a été au d'une grande saison, il nous sauve plusieurs fois, il empêche les ballons de rentrer. Il n'y a qu'en Coupe de France où il n'est pas là, malheureusement c'est la seule c'est la seule séance de tir au but qu'on aura. Et malheureusement il n'est pas là. Voilà, il a encaissé beaucoup de buts cette saison, mais sur Transfermarkt on peut pas le voir, mais il en a sauvé énormément. Donc pour moi, rien à dire, Geronimo Rulli mérite amplement son salaire. Le prochain, Valentin Rongier, 333 000 euros par mois. Valentin Rongier, le milieu de terrain français, auteur d'une rédemption au mois de décembre. Voilà, lui qui est revenu dans le 11 de départ, qui avait été absent tout le début de saison. Et De Zerbi a compris que ça allait être compliqué sans, auteur de 18 matchs, 2 buts, une passe décisive. Et depuis qu'il est revenu dans cette équipe marseillaise, on a senti voilà, une toute autre équipe. Début de saison, on a vu que c'était très compliqué. 2 minutes face à Brest, sur le banc face à Reims, 4 minutes face à Toulouse. Il a commencé à rejouer un peu voilà, face à Nice, Lyon. Après le reste du temps, il jouait pas. Et son retour face à Lens. Après, il a enchaîné les matchs. Et c'est là où l'OM voilà, a été dans une spirale positive. Donc rien à dire, Valentin Rongier mérite son salaire. Le prochain, c'est Leonardo Balerdi qui touche 350 000 euros par mois. Leonardo Balerdi, le capitaine de l'Olympique de Marseille, le défenseur argentin avec sa grinta, 22 matchs joués, 6 cartons jaunes, un carton jaune qui a apporté un carton rouge, auteur voilà, de 24 matchs cette saison, qui est quasi tout le temps titulaire, qui a quasi joué tous les matchs, rien à dire. Franchement, mis à part voilà, cette erreur face à Lyon ici, le carton rouge pris très très tôt. Mais voilà, on sait qu'il est pas mal controversé. Sinon, dans l'ensemble, voilà, Leonardo Balerdi, le capitaine de l'Olympique de Marseille, est sélectionné avec l'Argentine. Il a un salaire qui est à la hauteur des attentes, rien à dire. Numéro 5, Geoffrey Kondogbia qui touche 450 000 euros par mois. Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain centrafricain, auteur de 19 matchs cette saison pour 0 but et 0 passe décisive. Lui, voilà, qui est auteur d'une saison assez neutre, je dirais, dans l'ensemble. Ah, attention, les gars, Transfermarkt qui bug, hein, c'est du direct. On va attendre qu'il nous affiche. Mais je dirais pas qu'Emke Kondogbia mérite ce salaire. 450 000 euros, c'est très très élevé. Lui qui est arrivé la saison dernière, qui a été très très souvent blessé. D'ailleurs, on peut peut-être voir son historique de blessure, on le verra après.
Il est quand même pas mal titulaire cette saison, très très souvent en défense centrale. Mais au niveau des blessures, c'est très compliqué quand même pour lui. Il a loupé quand même pas mal de matchs avec l'OM. Absent 26 jours, 16 jours, 18 jours, 36 jours. Ça fait mis bout à bout quasi une moitié de saison loupée. Et voilà, l'année dernière, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Cette saison, il revient bien. Cette saison, il revient très très bien. Donc franchement, est-ce qu'il mérite ce gros salaire? Je sais pas. Mais en tout cas, il revient très très bien. On lui souhaite vraiment le meilleur. Le quatrième, Mason Greenwood, l'attaquant anglais, évalué à 35 millions d'euros. L'attaquant anglais, très jeune attaquant anglais de 23 ans, auteur de 26 matchs pour 15 buts et 3 passes décisives. Décisif sur beaucoup de matchs en début de saison, doublé face à Brest, un but face à Reims, doublé face à Toulouse, une grosse disette pour ensuite être buteur à Montpellier. Voilà, il a quand même enchaîné. Il se fait très souvent sauver ses matchs par des buts ou des passes décisives ou des pénaltys transformés. Parce que dans l'ensemble, voilà, on est extrêmement déçu. On peut voir que Roberto De Zerbi s'est passé de lui quand même sur les derniers matchs, hein. 27 minutes de jeu, 45, 78, 72. Voilà, sur les derniers matchs, il a commencé à se passer beaucoup plus de lui. Et ouais, puisqu'il mérite ce salaire. Encore une fois, je sais pas, mais en tout cas, sa fin de saison pour l'instant est pas bonne. Il a remis les bouchées doubles, il est revenu à l'entraînement. Donc on va voir ce que ça va donner pour la fin de saison. Le prochain, c'est Ismaël Benasser, 450 000 euros également par mois. Lui qui est arrivé cet hiver. Ça va être compliqué parce qu'il a joué que 5 matchs. Voilà, il est arrivé, il a montré de très très belles prestations, rien à dire. Encore une fois, transfert qui bug. Mais, euh, mais voilà, bon, il est arrivé, il a fait 5 matchs. Il n'y a pas grand chose à en tirer non plus, hein, sur les 5 matchs qu'il a fait. Il a été blessé par contre une grande partie de la saison sur les 5 matchs qu'il a fait. Très bon face à Angers, face à Saint-Etienne, la défaite face à Auxerre, victoire face à Nantes et là les deux défaites face à Lens et Paris. Il était sur le banc parce qu'il était malade. Donc est-ce qu'il mérite ce salaire? Oui, parce que c'est un international algérien, capitaine de l'Algérie peut-être, si je dis pas de bêtises. C'est un joueur avec de l'expérience, donc il mérite amplement son salaire, il n'y a rien à dire. Le prochain, Pierre-Emile Højbjerg, qui touche 500 000 euros par mois. Pierre-Emile Højbjerg, la plaque tournante de ce milieu de terrain. 86 sélections avec le Danemark, 11 buts, capitaine du Danemark. Il a joué quasiment tous les matchs pour 24 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Il a quasi tout joué, rien à dire. 90 minutes à chaque fois, il va jusqu'au bout. C'est tout simplement hallucinant. Voilà, il est jamais sorti. Si là, face à Toulouse. Sinon, si je vois bien tout le reste du temps, il est jamais sorti. Donc, auteur d'une très très belle saison avec l'OM. Il mérite amplement son salaire, rien à dire. Et le dernier, Adrien Rabiot, le tricolore, l'ancien parisien, garni par un gros palmarès. 21 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Lui qui mérite amplement son salaire. Voilà, international chez les Bleus, 6 buts, 3 passes décisives avec l'Olympique de Marseille. Il a joué toutes les minutes depuis qu'il est arrivé, à part au début, parce qu'il fallait se remettre un peu dans le bain. Mais sinon, il a joué absolument toutes les minutes. Donc franchement, rien à dire. Rien à dire. Très très beau travail de l'équipe de l'Olympique de Marseille d'avoir été déniché. Un Adrien Rabiot. En tout cas les mecs, c'est tout pour moi. Tac, on se remet la petite minia. C'est tout pour moi comme d'habitude les gars. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référence, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur tous les salaires qui ont été montrés dans la vidéo, qui les mérite, qui les mérite pas. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!